On est effaré par cette histoire, parce qu'en effet, on parle d'enfants tellement petits, 6 ans, c'est bien ça, que évidemment, on remet pas en doute les récits, bien entendu, mais ça paraît inconcevable, vous comprenez? Oui, c'est une situation à la fois totalement exceptionnelle et inédite, mais on a déjà eu des cas qui étaient évidemment moins conséquents il y a en 2016 et puis ensuite en 2018-2019 où un enfant a violemment tapé au bas-ventre la directrice de l'école de CM1, CM2, et donc ça a provoqué donc l'exclusion de cet enfant immédiatement. Donc les coups, en fait, ils ont commencé pour certains enfants dès la maternelle. Donc ce qui pose problème, ce qui pose question, c'est comment on laisse ce type de comportement finalement sans réponse au niveau de l'éducation nationale, dans une institution qui s'appelle l'école. Et j'entendais tout à l'heure vos interlocuteurs de parler de défaillance. Moi, je trouve qu'il y a quand même là une vraie question à se poser sur le suivi de ces enfants. Alors, nous, on n'est absolument pas contre du tout l'inclusion du handicap. Moi, je pense même que ça peut être une chance pour tous les enfants. Là aussi, on ne remet pas en cause l'éducation des enfants. On ne va pas envoyer les parents dans des camps de rééducation comme en Chine. Enfin, voilà. Donc, nous, ce qu'on veut simplement, c'est une réponse de l'institution à un problème exceptionnel qui nous dépasse, nous aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait au niveau de nos territoires en tant qu'élu, pour pouvoir accueillir correctement les parents, qu'est-ce qui n'a pas été fait sur l'institution? Enfin voilà, on a tout un tas de questions. Moi j'ai rencontré le DAZEN, Monsieur Laurent Lemercier, il y a 15 jours. Il nous a proposé un diagnostic, si vous voulez, de territoire, un petit peu en quelque sorte, sur le climat scolaire, sur le comportement des enfants à l'école. Très bien, on est très heureux des moyens qu'il met. Mais là, le problème, il est même plus là. C'est que on vient de pourrir la scolarité d'une classe de CPCE1, et quand même le CPCE1, c'est quelque chose de très important. C'est là où on apprend à lire, à écrire et à compter. Donc aujourd'hui, on n'est pas forcément sur le diagnostic, c'est sûr, on en a besoin pour comprendre pourquoi ces phénomènes sont récurrents, pourquoi ils arrivent avec autant d'intensité aujourd'hui, et pourquoi ils arrivent si tôt. Ça, on est d'accord. Mais maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est quand même une réponse, c'est-à-dire des moyens justement, et des solutions. Pardon de vous couper, mais qu'est-ce qu'on vous répond? Parce que il me semble quand même que c'est prévu, ces situations sont prévues. Il y a des assistantes qui sont normalement prévues pour certaines classes. Ça existe dans toutes les classes, pas dans toutes les classes, mais dans tous les rectorats de France. Pourquoi là, ça marche pas? Eh ben, en fait, la réponse qui a été donnée par le DAZEN de l'Eure, directeur académique des services de l'éducation nationale, c'est que simplement, il y a aussi, hélas, la Covid. Il y a aussi une pénurie de moyens, pénurie de remplaçants, pénurie de tout, quoi, en fait. Il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on dit quoi qu'il en coûte, et puis sur l'éducation nationale, quand on a une situation exceptionnelle, le discours de l'inspection académique, c'est de dire on n'a pas de moyens, on n'est pas capable de le faire, on est compétent, mais on n'est pas capable. Moi, je pense qu'il y a quand même un problème dans ce pays sur les moyens qu'on met sur le secteur médico-social, sur les psychologues. Est-ce qu'on s'est posé les questions de savoir, avant d'imposer le port du masque aux enfants, quelles en étaient les conséquences psychiques? Aujourd'hui, on en est là. On voit bien, il y a des priorités qui sont mises, mais peut-être pas où il faut. J'ai appris qu'il y avait eu 600 millions d'économies de réalisées en 2020 sur le secteur de l'éducation nationale. Ce qui serait bien, c'est que justement nos secteurs, et on n'est pas les seuls dans ce cas-là, c'est pas un cas isolé notre commune en réalité. Peut-être que là, ça prend une ampleur quand même un petit peu exceptionnelle, mais voilà, on délaisse en fait le secteur rural, et pour les REP, où on dédouble les classes, et nous qui avons des problèmes quand même très sévères, très sérieux, on nous dit il n'y a pas les moyens. Voilà. Donc l'éducation, c'est notre priorité. Nous, on y consacre un tiers de nos budgets. Les enseignants font un boulot remarquable. Je tiens vraiment à les saluer, notamment la directrice remplaçante qui est en arrêt maladie aujourd'hui, l'emploi civique qui est en arrêt maladie, parce que voilà, la situation pour eux, elle est ingérable. Mais ce ne sont pas des psychologues, ce ne sont pas des gens qui savent traiter des problèmes de cette ampleur. Voilà, il faut qu'ils puissent faire aujourd'hui leur métier correctement. Et puis c'est une souffrance pour les enfants. Les enfants qui ont la boule au ventre. Moi j'ai un conseiller municipal dont le fils, le fils lui a dit « Papa, je n'aime pas cette école ». Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui
qu'un enfant puisse tenir ce discours. Donc, moi, je crois qu'il y a un vrai problème, et il faut peut-être se poser quand même les bonnes questions. On a peut-être des problèmes structurels, il y a problème de parentalité, c'est évident, sans doute, mais la question n'est même plus là. Aujourd'hui, il faut des réponses, il faut des solutions. Merci Monsieur le maire, merci pour votre témoignage. On va suivre évidemment cette affaire et on reviendra vers vous dans les prochains jours pour voir si la situation a évolué. Merci beaucoup. Tout de suite, un jour, un pays, comment ça se passe chez nous ?